s'ils ne mettent pas le doigt dans l'urbain, déjà que le cinéma français va très mal. Il vit à la perfusion des subventions, comme tout le monde sait, il ne s'exporte pas. C'est une catastrophe. Si il ne met pas un peu de sauce... tu vois, sauce barbecue, ça, sauce algérienne, tu vois, samouraï mayonnaise. Personne ne va manger de ce repas-là, tu vois. Ah oui. Mais aussi, j'irai même plus loin en soulevant une autre question. Est-ce que quand on est représenté sous le bon angle? Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec des hommes. De sacrés hommes. Comment allez-vous, les frères? Ça va. Ça va, Merci. Ça va, vous allez bien? Ouais, très bien. Tout à l'heure, on était avec les sages. Maintenant, je crois que l'adage sage comme une image ne s'applique pas ici. À ma droite, monsieur Aymen. Comment vas-tu? Enchanté. Ça va. Tranquille là? Ouais, ça va. Ça se passe? Ouais, ça va. Tranquille. Et Est-ce toi? que tu peux nous rappeler un peu succinctement un peu ton cursus? Dans quel film t'es apparu? Récemment, Banlieusard 2 sur Netflix, une série OCS qui s'appelle LT21, et une série Canal+ qui s'appelle Narvalo avec mon cher collègue et confrère Adam Abachidi. On y reviendra. On y reviendra. Et voilà, en ce moment, récemment, ça, ouais. Et dans Banlieusard, mais la tête d'homme, on a envie de te mettre des tartes. Mais t'as bien joué, frère. Mais je comprends, et d'ailleurs, on m'a mis des tartes. Ouais, exactement. Kerry 2 fois, 2 reprises. Exactement. Donc, et pour la petite anecdote de tournage, de base, c'était une seule qui était prévue. D'accord. Et il s'est dit, oh, ça tue. On va continuer. Il m'en a mis une bonne deuxième, ouais. Donc voilà. Ok. Non, mais super. Merci. Bien joué, super. Super la tarte. Magnifique. Tu vois. L'homme fort. Dis-nous tout. Bah, je m'appelle Zakaria. Je suis l'associé de Bézélésé qui était là juste avant moi. Ouais. Attends, ton micro, il faudrait que tu le mettes bien. Voilà, exactement. Excuse-moi, j'ai pas trop l'habitude. T'as bien fait de me dire. Du coup, je suis Zakaria, je suis l'associé de Booba. Donc, on est sur plusieurs plateformes, à savoir TikTok et YouTube. On a fait plusieurs projets qui ont assez bien marché. Là, on est sur un nouveau projet qui s'appelle L'Entretien, dont il te parlait tout à l'heure. Du coup, on est sur ça et je te remercie de l'invitation. Et c'est normal, mon frère. Depuis qu'on a discuté là-bas à Massy, là, il fallait qu'on s'attrape. C'est vrai. Il fallait depuis le temps, du coup. Exactement. Et comment s'appelle ton entité déjà? L'Entretien. La société, ça s'appelle Awatch Production. Yes. Mais là, on va sortir L'Entretien, du coup, qui est le nouveau projet où Booba présente et où moi, je m'occupe tout le temps de l'écriture. Du coup, ça arrive bientôt. C'est toi l'homme de l'ombre. C'est ça. Monsieur Sofiane Kadour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Tranquille. Et merci pour l'invitation. C'est Vraiment honoré. Normal. Est-ce que tu peux nous dire un peu succinctement ton cursus? Ouais, mon cursus, comme je vais raconter rapidement. Moi, depuis que j'ai 6 ans, j'ai envie de devenir un acteur. Le premier film que j'ai regardé, c'est Un prince à New York. La cassette que j'ai mis dans le magnétoscope, et vas-y, c'était parti. Enfin bref. Ouais. Après, j'ai commencé les cours de théâtre en 2011, assez tard. Petit à petit, la vie a fait que j'ai laissé un peu en stand-by. Et là, depuis 2023, ça marche assez bien. J'ai joué dans mon premier long métrage qui va sortir en avril dans une 40aine de salles de cinéma. Il sera diffusé sur Canal+ aussi. J'ai signé en agence depuis novembre. J'ai joué au Théâtre du Gymnase en septembre pour une pièce sur l'esclavage, écrite et mise en scène par Abraham Touré Thompson, mon coach aussi actuellement, à la Fabrique. Tout va bien en ce moment, alhamdoulilah. On espère que ça va continuer. Et je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui parce que ça fait quand même des années, là, 7 ans qu'on se connaît. Exactement. Et je suis ravi de revoir Mickaël et Boris, avec qui j'ai joué dans le court-métrage de Diggy Diarra, Malgré eux. Malgré eux, exactement. Voilà. Monsieur Adama Batili. Bonjour à tous. Ça va? Bonjour. Très honoré d'être là. Non, mais c'est bien, aujourd'hui, t'as vu, t'es
T'es tellement positif que même la police veut J'espère. rendre des photos avec toi. Tu vois. Ouais, non. Donc c'est mais- magnifique. Bonjour à tous, moi c'est Adama, Adama Bachili, comédien, 31 ans, père de 3 enfants. Déjà. Et oui. Ok. Non, sérieusement. Comédien depuis maintenant près de 10 ans. J'ai fait pas mal de projets, dont les derniers en date sont Narvalo, saison 2, saison 3. Pax Massilia sur Netflix, qui est sorti le 6 décembre, de Louis Marshall. Et Overdose aussi. Et puis voilà, hein, je suis là devant vous, devant toi, que je connais depuis pas mal d'années. Avec mon gars Dooms. Exactement. De Saint-Denis, on se connaît. Exactement. Doom, j'étais même rencontré Crash Santaki à l'époque. À l'époque. C'est là que je voulais devenir comédien. Fin 2010, début 2011. C'est pour ça que ça fait très 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 longtemps vous voir. Exactement. Très longtemps. Mais on se sait. On se sait, exactement. Voilà. Monsieur Mickaël. Bah ouais, moi aussi je suis très content de te revoir Booba, ça fait longtemps. Ouais. Moi aussi pareil, acteur, tout ça. Enfin j'étais danseur à la base. Et après c'est venu plus tard l'envie d'être acteur, j'avais pas tellement le... Voilà. Et voilà, j'ai fait des films d'auteur, tout ça, et ça m'a un peu dégoûté tout ça, ce métier. Donc je me suis mis à écrire. Et voilà, je commence à faire mes propres projets et tout ça. En tout cas, malgré eux, mon frère. Ton rôle, mon frère, on y croit. Hein, je te le Après, dis. tu vois, ce métier, je l'aime beaucoup, le métier Ouais. d'acteur, sauf que voilà, j'ai eu trop de bananes, tu vois. Il y a eu trop de. J'ai idéalisé ce métier, et quand je me suis confronté à la réalité, c'est pas ce que j'attendais, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai préféré prendre d'autres chemins, mais qui restent toujours, voilà. En tout cas, je suis content d'être là, de voir des gens qui sont comme des frères d'armes, quoi, tu vois. On est tous là pour le même but. Et dans une ambiance où il n'y a pas de concurrence et tout ça, il y a de l'entraide, je sens ça tout de suite. C'est ça que je recherche, moi. C'est ce genre d'ambiance-là, pas d'ambiance de compétition, concurrence, bataille, tout ça. Il y a la bonne énergie. C'est ça. On le sent. Hein. Et parce que c'est toi qui crée ça, sûrement, à mon avis. Je Je sais pas. J'ai jamais vu sur tes émissions ouais, c'est toujours des bonnes âmes, tu sens ça. T'as fait la sélection. Ouais. Et oui. Parce que c'est vert aussi. Tu l'as dit, c'est vert. Les verts, ça détend. La nature. La douille du siècle. Que du genre, Ouais, le verre du dollar, le verre, des billets verts, oui, le billet c'est de tout, hein. 100, quoi. Le vert des épinards aussi. Tu vois. La santé. Attendez, le verre de la pharmacie. Le verre de validé dans l'iPhone, t'as vu? L'espoir. Le verre d'eau. Il est chaud. Il est très très chaud. Monsieur Boris. Moi, c'est Boris. Merci, Bouba, de m'inviter. J'ai été vaguement comédien pendant un temps. Et puis, un peu comme Mickaël, j'ai complètement arrêté. Je suis devenu, là, ces derniers temps, dramaturge. Voilà, j'écris des pièces de théâtre. Ok. Il est magnifique, mon frère. Pas mal. Et il a toujours un bouquin dans la poche. Ouais, je me la raconte. C'est juste pour me la raconter, Non, je te il est jure. libre. Non, c'est Boris. C'est pour ça qu'il a un bouquin. Boris. Bah, évidemment, mec. Ah, bah, des créations. Et des petites lunettes, tu vois. La chemise, des lunettes, mon pote. Monsieur Cadour, rien. Je sais pas. Je m'appelle Boris. Petite cabasse, t'as vu? Et là, j'ai mon bouquin sur la table. C'est exceptionnel. Ah ouais, génial. Youpi. Jadis, dans les années 80, en famille, dans nos quartiers, dans nos salons, nous rigolâmes devant Black Micmac. Néanmoins, nous n'étions pas dupes devant Black Micmac. Nous percevions à travers certaines scènes de ce film, synonyme de stéréotypes et de clichés et condescendance pour certains, l'idée que beaucoup de Français se faisaient des Africains. Nous n'avions que ça, cinématographiquement parlant. Nous n'existions pas, nous étions nulle part, nous étions très peu, voire pas représentés dans le cinéma français. Nous n'avions que Black Micmac avec Isaac de Bancolé, big up à lui. Plus tard, dans les années 90, en équipe ou en solo, nous regardâmes dans nos chambres Rai, Ma cité va craquer, le plus réussi, le plus abouti, banlieusardement parlant, La haine de Mathieu Kassovitch, avec entre autres Hubert Condé, Saïd Tagmaoui, Vincent Cassel, pour ne citer que. Plus tard, dans les années... Dis-moi, je t'en prie.
Pardon, Non, j'ai cru que t'avais. Oui, mais non, pardon. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci. Continue, pardon. Plus tard, dans les années 2000, entre autres, nous regardâmes en solo ou en équipe dans nos chambres, comme un aimant de Kamel Saleh et Akash Dayam, Banlieue 13, La Squale, avec entre autres le remarquable Tony Harrison qui devait être là. Le très captivant et réussi Indigène de Rachid Bouchareb, César du meilleur scénario original en 2007, Oscar du meilleur film international, César du meilleur film, César de la meilleure réalisation, avec entre autres ceux que vous connaissez, Roche Dizem, Sami Bouadjila, Sami Nasri, Jamel Debbouze. Et d'ailleurs, film qui par ailleurs fit craquer Chirac, qui se mit à revaloriser les pensions des anciens combattants étrangers gelés depuis 1959. On dit ça, on dit rien. Là, tu me fais penser à un film dont on parle pas beaucoup, qui était un film sur les cités aussi, qui m'a beaucoup, avec mon frère marqué. Ça s'appelle Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? Rabat Merzaimesh. Ouais, je me souviens. Et c'est filmé à la DV, tout ça. C'est un film magique. Là, moi, je me suis beaucoup identifié à ces jeunes-là. La haine, tout ça, bien sûr, parce que c'était des grands, tout ça. Mais Wesh Wesh, c'est vraiment une bande de petits frères qui essaient de monter des coups, tout ça. Et ça me fait penser à ça. Je me souviens de ce film aussi. Ouais. Plus tard, dans les années 2010, entre autres, nous regardâmes La Cité Rose, réalisé par Julien Abraham, produit par Sadia Diawara, avec entre autres Almami Kanouté et plein d'autres encore. Amour sur place. Et oui, faut les citer. Ouais, bon, vas-y, excuse-moi. Vas-y, je vais les citer, voilà. Je me permets, voilà, parce que c'est de notre génération. Voilà. Et faut les mettre en avant aussi. Aziz Diabaté, Voilà. Ibrahim Koma, Ismaël Exactement. Ouazani, d'autres encore que je n'ai pas forcément notés. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Je me permets. Voilà. Ça Permets-toi. Quand il n'y a pas Ici, de on peut- concurrence, voilà, c'est des frères. Ici, on peut se permettre. Tu connais Ibrahim? Je connais aussi un peu. Comment? Ouais. Ouais, vite fait. Plus Cédrissa et Aziz. Ah, mais d'Anthony, Ibrahim, comme en plus. Ben, il devait être là. Ah ouais? Mais du coup, il sera là une prochaine fois. Prochaine fois. Je disais Amour sur place et emporté, Casse départ, Le crocodile du Boiswanga, Mon frère avec MHD, le Mikanouté et d'autres, Black Snake et j'en passe, La vie scolaire aussi. 2019, Le tournant, Les Misérables de Ladjili, avec entre autres encore une fois le Mikanouté, avec tous les Césars qui ont été attribués à ce film. 2020, deuxième tournant, Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, sorti en plein Covid. En pleine malheureuse affaire George Floyd. Et il a marché. Ah, il a marché, en effet. Au vu de cette chronologie plus qu'incomplète que je viens de vous évoquer, selon vous, le cinéma français ouvre-t-il enfin ses portes aux rebeux, aux renois, aux minorités, aux banlieusards ou à leurs affiliés? Je veux parler, prendre la parole. Je t'en prie. Pour moi, la question, il faut la formuler différemment. Autrement. C'est, à mes yeux, c'est est-ce que le cinéma, c'est plus ouvert au quartier populaire? Ceux qui sont issus de la diversité au quartier populaire. Parce que Luc Besson, il y a quelques années déjà, je crois après Taxi 2, Taxi 3, il avait fait une interview, il avait dit l'avenir du cinéma se trouve en banlieue. On a fait le tour avec, sans vouloir pointer du doigt, Bobo, enfin les Blancs, se trouve en banlieue. Avec ses qualités, ses défauts, ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, oui. Voilà. C'est peut-être pas assez, mais oui, il y a eu du changement. Parce que nous créons nos histoires. Après, peut-être que je me trompe, mais à mes yeux, c'est des gens qui nous ressemblent, qui ont vécu ce qu'on a vécu, qui commencent à prendre le stylo et écrire. Tu vois, je pense par exemple à Rachid Santaki qui a fait partie de la série sur Canal+, là, avec Rachid Guelas, comment ça s'appelle A66.5, pardon. Je fais partie du scénariste qui a écrit et qui est de base écrivain, tu vois. Sadia Diawara qui fait partie du projet de base, que ce soit Mon frère ou La Cité Rose. Il y en a plein qui nous représentent aujourd'hui. Tu vois. Donc, pour moi, oui, il y a du changement. Non, je suis d'accord avec toi, moi. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, j'irais même un peu plus loin. Je te rejoins, mais j'irais même pourquoi, au jour d'aujourd'hui, maintenant, le cinéma a besoin de faire rentrer des gens qui sont plus représentatifs des gens des banlieues. Moi, pour moi, une première réponse, c'est parce que le cinéma français classique, il arrive à bout de souffle. On le voit, il ne s'exporte plus du tout. Là, les seuls acteurs qui ont réussi à s'exporter outre-Atlantique, c'est des Omar Sy, c'est des Saïd Taghmaoui, c'est des gens de la diversité. Taharaim aussi. Taharaim, Taharaim, ouais. Ouais. C'est parce que maintenant, le public français,
ce qu'il aime le plus dans la culture, dans l'art, dans la musique, dans les films, c'est ce qui est urbain. On le voit, le rap, c'est la première musique. Dès que sur les grosses plateformes de streaming, il y a un film de cité qui sort, tout de suite, il est numéro 1. Ça veut dire... Pour moi, c'est pas forcément une volonté du cinéma français de mettre les jeunes de banlieue en avant. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si tu restes dans le schéma classique, donc je parle pas au niveau ethnique, hein, blanc, Oui, arabe rien ou à quoi. voir, oui. Je parle comme tu as dit, au niveau populaire. Voilà, j'englobe tout, moi. Voilà, Je parce parle qu'il y a que des blancs de noirs, cité, il y a Voilà. des arabes et des noirs assez bobos. En France, au jour d'aujourd'hui, il y a de tout dans les classes sociales. Là, c'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, s'ils ne mettent pas le doigt dans l'urbain, déjà que le cinéma français va très mal. Il vit à la perfusion des subventions, comme tout le monde sait, il ne s'exporte pas. C'est une catastrophe. Si il ne met pas un peu de sauce, tu vois, sauce barbecue, c'est ça, ou sauce algérienne, tu vois, samouraï mayonnaise. personne ne va manger de ce repas-là, tu vois. Ah oui. Mais aussi, j'irai même plus loin en soulevant une autre question. Est-ce que quand on est représenté sous le bon angle. Et j'aimerais aussi Et juste c'est ça le problème. finir en disant que tu vois les films que tu as cités, et pour la plupart qui sont des classiques, tu vois, quand on est bien représenté, c'est quand on est représenté par des gens qui viennent, alors encore une fois, je ne parle pas de l'ethnie de la personne, mais on est représenté par des gens qui viennent des quartiers populaires, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de fois où il y a des rôles qui ont été attribués à des jeunes de quartier, où c'est encore aujourd'hui, hein, le cliché complet, ou la... Je suis d'accord avec toi. Alors que quand, par exemple, tu vois, moi, par exemple, pour moi, Les Misérables, tu vois, ça a été un choc. Donc déjà, j'ai apprécié le film, mais au-delà, c'est le fait de la comment il est réaliste, tu vois. N'importe quel jeune... Moi, j'ai pas de critique à faire au niveau du côté réaliste de l'histoire, tu vois. Je vais juste te dis-moi, couper dis-moi. sur Les Misérables, par exemple. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, ce que j'ai aimé sur ce film-là, c'est il responsabilise tout le monde. Il met tout le monde au pied du mur. Que ce soit la police, les jeunes des quartiers, les représentants. Par exemple, le maire, Amélie Kanouté, Les fonctions publiques, etc. tout le monde a sa part de responsabilité. À partir du moment où tu fais ça, tu vois, tout le monde se sent visé et tout le monde, tu vois, se dit, ah ouais, on a une part de responsabilité, on pourquoi doit aussi faire les choses. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. réalité. Moi, je vais pas être d'accord avec là. vous. Je Ah ouais. suis d'accord pour le. En gros, voilà, il y a la réalité, ça pose une interrogation, tu vois, ça pose un gros point d'interrogation. Moi, c'est sur ça que je parle. Hein. Après, d'autres choses, mais... Après, moi, ça, le film Les Misérables, quand je l'ai vu, bon, ça m'a mis moi aussi une petite claque. Et à la fin, j'étais en mode ah ouais, ok, ça a fait l'effet voulu, ouais. Et par contre, moi, j'avais envie de dire aussi par rapport à ce film-là, ouais, et. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, c'est-à-dire que c'est. D'accord, là, tu viens juste de mettre au cinéma un problème que moi je connaissais déjà. Il n'apporte pas de solution. Le film, donc de tentative de. C'est ça. d'ébauche. Après c'est bien parce qu'il a quand même mis, entre guillemets, la lumière. Il a quand même fait un gros rappel à tous ceux qui vivent pas forcément la discrimination ou des choses comme ça. Il a mis un gros rappel à tout le monde. Donc il a mis la lumière quand même sur les gens de banlieue et les minorités visibles. Par contre, moi j'ai envie de dire, ouais, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Derrière. Tu vois, d'accord, problème, on montre ce qui se passe. Moi, je veux des solutions. Et je pense que Les Misérables, c'était nécessaire. J'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Je suis d'accord. Moi, j'aimerais, si je peux me permettre, j'aimerais dire quelque chose. Donc, c'est très bien, le cinéma français, il évolue dans notre sens. C'est très bien, en plus, parce que nous, pour la plupart d'entre nous, on est issus de familles immigrées, tu vois. On a des origines, ça veut dire on a un gros bagage, on a des histoires à raconter, tout ça. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que les frérots du cinéma indépendant, du quartier populaire qui font leurs films, la plupart, bon, on se plaint, comme nous. On se plaint de, voilà, on n'a pas notre chance, on nous met dans des rôles cantonnés, tout ça. Mais les personnes qui écrivent les films, Faut la même issus des chose. quartiers, voilà, c'est ça. Et oui. Ils nous mettent toujours dans le même truc, alors que... Parce qu'ils ont créé un complexe. Il y a un problème en France. Vraiment, les gars, moi je suis d'accord avec vous, mais on est en retard. On est en retard de fou. Depuis 2002, Carrément. c'est très long. On est en Bien sûr. retard de fou. C'est-à-dire que là, même sur la recherche des castings, recherche jeune noir,
c'est pas possible. C'est vrai, c'est vrai. On est vraiment trop loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait même pas se poser la question de la couleur, ni de l'ethnie, totalement ni d'accord avec d'où toi. tu viens. Voilà. C'est quel talent tu as. Est-ce que t'es bon, t'es pas bon. Est-ce que t'as compris ma vision du personnage. Si on s'arrête, Recherche type si on africain. s'arrête à ce que tu représentes Quand physiquement. il a dit, je l'ai vu sur les trucs. Ça, type c'est maghrébin, pas possible. c'était- On c'est a, vrai, on, a, on a un vrai problème. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est que le miroir de ce qui se passe vraiment. Quand on a eu des débats, lui et moi. Quand t'entends des gens qui disent j'ai pas envie que le ramadan ça devienne une fête comme Noël, tu vois, c'est un irrespect total face aux musulmans. Quand tu dis je veux pas qu'une chanteuse noire soit au JO, ça veut tout dire. Ouais, c'est clair. Et c'est-à-dire qu'ils ont même mis dans la tête des mecs de cité qui écrivent des films, écrivez des films pour vous, entre vous. Restez à votre place. Moi, le jour où je verrai un Renoir, un Rebeu jouer un avocat, ce que tu veux, on oublie sa couleur, on oublie son nom, et c'est juste, tu vois, Bien sûr. on est en retard de fou. Après, Jamais, après, jamais moi, là dans où je suis- Banlieusard. Attends, parle Vas-y, bien vas-y, proche de ton micro. Attends, Sofiane, t'avais pas Pardon, fini. juste Sofiane. pour terminer, juste Excuse-moi, moi je t'ai- j'aimerais. C'est très bien, je suis vraiment fier de ceux qui viennent de chez nous, tu vois, de la banlieue. Je suis fier qu'ils prennent les initiatives d'écrire des films, de mettre des jeunes qui sont même pas, tu vois, qui Il sont faut dans l'ombre. découvrir des nouveaux talents, Voilà, bien je suis sûr. content. Mais moi, j'ai envie qu'ils me surprennent maintenant parce que c'est bon. On est au courant c'est bon, on est au courant de ce qui se passe à la TES. On est au courant des problèmes. On est au courant de tout ça. Moi, j'aimerais voir peut-être, allez, si ça parle de cité, j'aimerais voir un petit jeune qui vit dans un quartier et qui essaie de s'en sortir, qui fait des études et qu'à la fin, il a réussi et tout se passe bien, tu vois. Ouais. Enfin, Il y a Banlieusard. je veux que ça change, Il tu s'est vois. expatrié, il est parti au Banlieusard, Canada. tu vois. un peu. Après, je veux que ça Moi, change. je fais la promo Mais de après- Banlieusard. Après, excuse-moi, Vas-y. je veux que ça change, mais après, là, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Angleterre, là, on est en France. Ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas limité peut-être même pour nous? Tu vois ce que je veux dire? Après, Il y a des histoires peut-être qu'on peut même pas raconter, parce qu'au final, ici en France, les histoires extraordinaires, peut-être, elles vont se compter sur une dizaine de, tu vois? Il y en a beaucoup, il y en Sur a le- beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en Après, a je pense qu'on énormément, peut pas- mais on ne peut pas les mettre en Attendez, lumière, c'est tout. Attendez, Boris. on peut pas non plus en vouloir aux gens de quartier d'écrire les films qu'ils font parce qu'il y a une réalité qui s'appelle la réalité économique. Mm. Et c'est quand même ça qu'il faut interroger. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on mange tous. C'est-à-dire qu'il faut remplir le frigo, il faut nourrir ses enfants, etc., etc. Et cette réalité-là, quand tu vas voir un producteur avec un scénario qui est un peu en décalage, qui propose pas le cliché qu'il veut, et j'ai eu le problème quand j'ai été scénariste, où j'ai pas proposé le cliché qu'il voulait au producteur. On m'a dit, mais en fait, il est très bien votre film, j'avais gagné un concours de scénar, de trucs de machin, je vais pas raconter lequel, etc. Il est très bien votre film, mais ce que vous racontez, ça me va pas. C'est-à-dire que le fond de mon film, il voulait pas l'entendre parce que c'est une réalité que des producteurs, qui sont généralement des producteurs blancs, issus de catégories sociales hyper privilégiées, veulent pas entendre. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que la question, c'est aussi ça, c'est-à-dire être inclus en tant que minorité ou avoir des rôles, etc., etc., c'est un combat de tous les jours pour tout le monde. Mais il y a aussi la question de la production qu'il faut se poser. Qui donne l'argent, comment on donne de l'argent et où il est distribué. Je pense que c'est la question c'est fondamentale exactement en ça. fait. Et parce qu'après, de là, Ouais. le cinéma, c'est pas que le reflet, c'est aussi ce qui crée l'imaginaire. C'est ce que tout le monde fait, tout le monde voit. Et quel imaginaire on crée? Et c'est une vraie question. J'ai pas la réponse, hein, mais je pense que c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas à l'image comment dire, de la guerre froide entre l'ancien bloc soviétique et les États-Unis, à l'image de l'industrie musicale avec la variété française et ce qu'on appelle la pop urbaine, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une guerre invisible entre ce bon vieux cinéma français avec ses films d'auteur et ses comédies et ce cinéma dit de banlieue avec ses films, ses œuvres telles que Les Misérables? Si je peux me permettre, la guerre, moi, il n'y a pas de guerre. Mm. Ils ont la main mise peut-être, je sais pas, je vais parler de ce que je connais, de mon expérience à moi, parce que je pense que c'est la meilleure façon de parler le plus justement de ce sujet-là. Bien sûr. Je refuse, j'ai pas énormément de propositions, contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut croire. Banlieusard, c'était très très bien, c'était une sacrée expérience. Et c'est vrai qu'énormément de gens autour de moi m'ont dit oh, tu vas percer. Oh, tu vas percer. Cette notion de percer, bon, pour moi, je suis heureux dans ma vie, donc c'est peut-être ça, percer. Donc je suis heureux dans ma vie, donc pour moi, j'ai percé. Mais bon, je vois ce qu'ils veulent dire par percer. Et c'est vrai que j'ai pas énormément de propositions, et les seules propositions que j'ai, je les refuse. Donc j'ai fait ce choix de ne pas travailler, alors que j'ai tellement envie de travailler, et j'en ai même besoin, parce que c'est une drogue aussi, le cinéma.
Moi, c'est ma drogue. Il faut vivre aussi. Et il faut vivre aussi, bien Faut sûr. aussi, hein. Je trouve ça Bien dommage. sûr. hein, Après, l'alimentaire, Emmanuel. on pourra toujours trouver. C'est pas un problème. Quand on est des débrouillards, on est des banlieusards, on pourra toujours trouver. Moi, je suis encore pire qu'un banlieusard, je suis un campagnard. Je viens du 60. Et c'est vrai que je refuse de passer certains castings parce que ça ne répond pas à mes désirs d'artiste, pas à mes désirs de jeune rebeu de banlieue ou pas des désirs liés à des origines Parce que ethniques. tu as une éthique, en fait. C'est Mais juste, important là-dessus, je je veux veux être un être humain et qui fait des choses pour l'amour de l'art. Et c'est vrai que j'ai pas énormément de propositions qui vont dans ce sens-là. Et ça, je trouve ça Je dommage. dirais quelque Et- chose, tu vois. Vas-y. Et je rebondis dessus et je reviens sur ce que tu as dit. Moi, c'est pareil pour de toute façon, on a discuté toi et moi. C'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai fait Nous Trois Rien il y a 10 ans, de Kairon, avec les Labekti, Gérard Darmon, enfin, Sofiane Garab, Mourad Boudaoud, que je salue, et ben, j'ai été validé à la mairie de Gennevilliers. C'est-à-dire jusqu'à l'heure actuelle, je suis fonctionnaire pour la mairie de Gennevilliers. Et j'alterne entre ma vie de famille, père de famille, fonctionnaire et acteur. Et je me permets aussi, comme il a dit Aymen, de refuser. C'est-à-dire que moi, mon agent m'envoie, je dis laisse tomber. Laisse tomber, je vais aller travailler, moi je taffe. Je vais pas poser mes jours pour ça, ou pour, tu vois, Pour pas être dépendant. Pas être dépendant, bien sûr. Ouais. et faire attention à ce que je renvoie. Tu vois, Parce qu'on c'est est très des important. outils politiques. Ouais. On est exactement, on est des On est outils politiques. Et il y a ça, et faut aussi être conscient de ça. autre chose qui est très important, après moi, c'est pour ma vie, par rapport à ma vision personnelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des enfants. Dans 15 ans, mon fils, il aura 20 ans. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Je lui tire les oreilles, je entre guillemets, hein, je grossis les traits, mais je secoue un peu quand il faut secouer. J'ai 2 garçons et une fille. Mais qu'est-ce que je vais leur dire, moi, après? Dans mon éducation, si je les éduque d'une manière, et derrière, dans 15-20 ans, parce que tout reste, hein, c'est Internet. Tout reste. Disons les choses. Tout reste. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je dis là, Là, il prépare les 20 ans. là, tu vois. je serai plus là. Père, il disait ça. Que je serai plus là. Tu vois? Mais en plus, Moi- il aura 20 ans, il va faire 2 fois mon corps. Attends, papa. Ah, c'est comme ça en fait. Tu vois? Non. Et je voudrais rebondir sur ce que Ouais, disait, c'est sur ce que tout. disait Boris sur le Responsabilité. les producteurs. Moi, je suis en écriture et tout ça. Il y a des producteurs qui croient au projet. Et là, j'ai créé un projet qui est en rapport avec la Tunisie, tout ça. Au début, c'était que en Tunisie, c'était un Moi, je suis pas court-métrage. tunisien. Et sur ce projet, c'était 2 frères qui cherchaient la tombe de leur père et tout ça. Et j'ai pas trouvé d'argent parce que c'était en Tunisie et tout ça. C'est surtout les distributeurs qui bloquent. Parce que la productrice, un réalisateur que je connais qui s'appelle Arthur Harari, qui en ce moment avec sa femme, ils sont en train de tout cartonner avec Anatomie d'une chute et tout ça, il m'a ouvert les portes. Il a lu ce scénario. C'est un monde qui lui parle. Enfin, il a lu un film sur deux Français d'origine tunisienne, première génération. Un était à l'enterrement de son père, l'autre non. Ils n'arrivent pas à trouver la tombe de leur père. C'est comme des sujets, mais qui sont universels, dont on ne parle pas assez, mais qui, je ne sais pas si ça plairait à un distributeur, tu vois, parce que ça ne va pas vendre, ça ne touche pas, voilà. C'est toi qui as écrit ça? Ouais. Je peux passer le casting? Donc, du coup, elle m'a dit... C'est vrai, c'est vrai. C'est Bien comme ça sûr, que ça marche aussi le cinéma. Ah ouais, je te donne ce numéro, je Bien sûr, Mais je suis là aussi, hein, si jamais. J'en suis pas là. Il y a du Tunisien noir. Bah ouais. Donne aussi son numéro, je prends 10% Il y d'argent. a des Tunisiens noirs. hein. Il y a des Tunisiens noirs, africains, noirs. Gabès, Même si il y en a. Kais Sayed nous a court-circuité un peu, les Tunisiens Ce noirs. qu'il y a, c'est que moi j'en ai eu marre d'avoir les portes bloquées. C'est à nous de faire le changement. On m'a tendu la main. Des réalisateurs qui sont très confirmés m'ont dit ton film il vaut quelque chose. Écris la version longue. Donc on porte sur nos épaules l'origine de nos parents. Et oui. Moi, mon frère, on arrive en France, il y a eu des conséquences. Un en prison, l'autre il est accro à ceci. On ne comprenait pas pourquoi. D'où ça vient. Et quand tu remontes au pays originel, les blessures originelles et tout, tu comprends des choses. Le grand-père, je sais pas le vôtre, mais moi il a été enlevé pendant l'indépendance, tué, etc. Ça crée des dégradations familiales. Tu vois, que tu as besoin de rechercher pour savoir qui tu es, d'où tu viens, tu vois. Et mon film, il traite de ça, de cette dégradation familiale.
deux frères qui se comprennent plus. L'un, il a pris un chemin, l'autre aussi. Le père est mort, on trouve pas la tombe. On va aller dans le pays chercher les réponses. Et je pense que les jeunes cinéastes, il faut qu'ils s'intéressent non pas à la cité où ils habitent, etc. Ça, c'est la conséquence, mais d'où ils viennent. Comment ils sont là? Pourquoi les parents sont venus là? Tu vois, parce que quand tu commences à savoir, à remonter, tout à l'heure, il disait un truc très juste, Ayman, il disait un truc très très juste. Il disait les Français, eux, ils ont ce luxe d'avoir des arbres généalogiques parfaits. Je viens de cette telle famille, je sais d'où je viens, et tu as vu, ils sont apaisés. Nous, on est en recherche tout le temps. On n'est pas posé, on est tout le temps sur le qui-vive. On ne sait pas d'où on vient. Il y a une cassure quelque part. Et cette cassure, il faut la régler. Et moi, mon film, il traite de ça. C'est important, c'est un sujet universel. Pour ça. Je l'ai fait lire à deux, trois acteurs costauds, même des réalisateurs. Je l'ai confronté, mes histoires. Et ils sont tous intéressés par ce que j'ai envie de raconter. Mais un distributeur, il va me dire « Ah, encore des Arabes, c'est quoi vos rites et tout ça ». Je sais que je vais me confronter à ça. Quand je vais passer, si j'y arrive, l'oral du CNC, et que je vais être devant des businessmen, il va falloir le vendre, le film, tu vois. Eux, ils vont me dire, tu vas prendre qui, tu vas prendre... Non, moi, je veux des nouveaux visages, des gens frais, des gens que tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est à nous de changer ça. Lui aussi, quand il va écrire ses pièces, c'est un nouveau... on a besoin d'air, quoi. On a besoin de ça. Toi, Boris, t'es confronté à ce dont Mickaël est confronté aussi? C'est fort ce que tu dis. Je suis confronté, mais pas exactement de la même façon. Déjà, je suis blanc, on va pas se mentir. Et ça aide. Faut être très clair sur les choses. Mais je suis confronté effectivement à un certain nombre de refus, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on va vouloir me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire fondamentalement, et on va vouloir que je catégorise des choses qui m'intéressent pas du tout et que j'ai pas du tout envie de raconter. Donc c'est effectivement une bataille de tous les jours. Vraiment, c'est une bataille de tous les jours à expliquer à un producteur de théâtre ou de cinéma, à un distributeur, à un théâtre, que la vision cliché qu'il veut et l'imaginaire qu'il veut créer, parce que c'est ça surtout moi qui me pose problème, ne correspond pas ni à une réalité, ni à une projection qu'on pourrait apporter qui sera peut-être un petit peu plus intéressante. Mais tu sais que, excuse-moi je te coupe, ce que je comprends pas, c'est que justement tu vois cette volonté-là des producteurs et du CNC à attendre un cliché que eux-mêmes attendent, mais qui correspond pas à la réalité, c'est-à-dire que le film au final, il va pas être bien reçu, alors que s'ils acceptaient justement un scénario plus proche de la réalité, même s'il correspond moins à leurs attentes, au niveau téléspectateur, au niveau du ressenti du public, ça aurait qu'un impact positif. Ça veut dire qu'ils attendent quelque chose qui va simplement leur faire plaisir à eux, avant le public. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, là, le combat, enfin quand tu disais guerre, je sais très bien que c'est idéologique, entre les instances déjà en place qui tirent les ficelles et la nouvelle génération. Et justement, les instances déjà en place, leur but justement c'est de garder le monopole pour justement faire des choses qui leur ressemblent. Mais c'est pour ça que le cinéma français n'avance pas. Mais est-ce qu'ils n'ont pas formaté tout un public à un certain type de film émanant des gens issus des quartiers? Si. Mais ce que disait Ayman tout à l'heure, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il faut dire non en fait. Il ne faut pas jouer leur jeu. Exactement. Parce que si tu commences, j'ai du respect, j'ai pas envie de dire des noms, mais par rapport à des acteurs qui disent oui, ils jouent le jeu du truc, et tu vois un acteur débile dans le film qui joue le Renoir de service. Non, à un moment, il faut que tu dises non. Tu dis non, je fais pas tel film, et tu vas les charbonner. Je sais que c'est dur, hein. Je vais faire des extras, je vais faire bosser en tant que fonctionnaire, ou je vais attendre que le beau rôle arrive. Ça demande énormément de courage et de détermination. Mais il n'y a que comme ça que tu changes les choses. Parce que si tu joues leur jeu... Non, parce que c'est vrai qu'on est dans le... Tu vois on est dans une spirale en vrai, tu vois. C'est ça. Toujours la même chose. Alors t'as l'oseille et tout ça, mais au final, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? C'est les images qui restent. Oui, je suis d'accord. Et tu diras, papa, non, t'as pas changé. Michael, je m'excuse, c'est parce que je veux parler à Ayman. Ce que tu as dit tout à l'heure, que tu refusais des rôles, et Adama aussi. C'est tout à votre honneur et vraiment je vous félicite. Moi, tu as vu, je suis acteur comme vous, j'ai pas encore ce luxe de refuser des rôles. On l'a pas non plus. Mais je me demande. On se l'offre justement. Parfois, nous-mêmes, hein. Tu vois, c'est parfois, j'espère que je pourrais un jour le refuser, mais en fait, moi, j'aime tellement jouer comme vous, je suppose, et que j'ai pas fait des choses incroyables encore que. Si on me donne ma chance, je me dis, bon, peut-être que le truc, voilà, ça va être un peu cliché, mais
je vais essayer de Bien sûr. travailler mon rôle au mieux Il y a des degrés. pour envoyer quelque chose qui Je peux comprendre. pourra me permettre de, tu vois, Ouais, quelque chose d'aller de- au, tu Ouais. vois. Quelque chose de plus profond. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est Maintenant, entre toi et ce que tu toi-même. viens de dire, c'est Personne va te juger. Tu vois ce que je veux exactement. dire Tu fais ce que tu veux. Si Ouais, toi, ouais. tu as conscience, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. C'est en toi, c'est comme ça. Moi, je suis capable d'accepter un rôle, c'est cliché, mais si ça fait passer un message énorme au public, Voilà, il y a le message. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. il n'y a, Bien pas- sûr, y a pas de d'accord problème. sur le scénario. Tu vois, Voilà. ça dépend. Chacun fait ce ça qu'il veut dépend après du derrière. scénar, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun Tu vois fait ce qu'il veut, mais admettons, c'est un exemple, je sais pas, comme t'as Samina Seri, Personne. tu sais, dans Rai, t'as Taraim dans Un Prophète. Voilà, c'est quoi? C'était, t'as vu? Taraim. C'est des mecs. Non, mais l'autre, c'est attention. l'autre, c'est un bandit, l'autre, c'est un, tu vois, un mec de test, c'est Après, comme il toxico. disait, le Bah, message et qui ça est les passé a balancés. derrière, il va Regarde le au-delà message du qui est cliché passé derrière. qu'il Ouais. véhicule. Regarde aujourd'hui. Ouais, Regarde aujourd'hui. c'est des classiques. C'est... C'est des classiques. Excuse-moi juste, t'en prie, j'interviens sur ce qu'il Oui, a je dit t'en par prie, rapport à vas-y, cette parce que- série. Ouais. J'en parle souvent de ça. Ouais. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous aujourd'hui. Il y a Mhm. des mecs de ma ville qui sont malades, J'ai mon qui oncle, font il est croire- décédé de ça, tu qui vois. font croire qu'ils ont une maladie rare Ah, alors bon. qu'ils ont le sida. Ouais, Parce ouais. qu'ils ont pris des seringues Mm. toute leur jeunesse. Mm. Et c'est Samina Seri, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement Bien sûr, ça. bien sûr. Je pense que Bouba aussi connaît des grands de chez lui. Mhm. Il y a une hécatombe On a tous de personnes tout qui ça. ont, Bien qui sûr. ont perdu la vie et Mm. d'autres qui sont encore en vie, qui sont malades aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Tu vois, ça, C'est même c'est plus un cliché en c'est réalité. même pas un cliché, c'est Bien une sûr, bien sûr, réalité. c'est une réalité, Ça, bien là, sûr. c'est une réalité. Une réalité. Tu vois. Ouais, ouais. Et t'as du mal à payer les gens, t'as des problèmes, tu te fais soulever parce que tu mets tout dans. C'est une sale dans- réalité. mais C'est une c'est la vérité. Ouais, Même bien des sûr. gens riches, mais comme ils sont un peu plus riches, ça fait un peu plus propre, tu vois. sûr. Mais c'est la réalité, Ah ouais. tu vois. Parce que Voilà. parce que c'est D'accord. c'est une responsabilité de jouer. Tu vois, Bien tu représentes quelque chose. T'as des choses, c'est pas rien. T'as des choses sur tes épaules, tu vois. C'est pas juste. Alors ceux qui pensent à, ils sont égoïstes et ils veulent que faire de la fame et tout ça. Fuck la fame. Bien sûr. C'est ça. C'est pas ça qui compte. Tu as un message à faire passer. Tu représentes quelque chose. Donc c'est à nous de casser les codes. C'est à nous de faire rentrer. La porte, elle est pas assez grande ouverte. Je suis désolé. Moi, j'ai une amie, Eye Aïdara. Bon, maintenant, elle travaille plus, etc. Ah, J'ai Je commencé tourne avec avec elle, tous, ouais. où j'étais sur scène avec Sabrina Ouazani, tout ça. On était sur scène, on faisait Gare du Nord, on les Elle a voit. arrêté. Et, Elle continue, cinéma, elle. comment Elle continue. Ouais, continue. Ouais. Mais je te parle d'au début, on Oui, faisait oui. voilà, on était en émergence comme ça. Après, chacun a pris ses chemins, mais je sais que c'est une lutte. Mm. Et effectivement, des fois, on te propose des rôles, c'est toujours les mêmes. Au bout d'un moment, tu plies. Au bout d'un moment, tu plies. T'es obligé, parce que tu dis, il faut quand même que. Tu vois, j'ai une famille, tout ça, tu vois. Tout à l'heure, on va finir sur cette question que je vais Ouais. vous poser. Tout à l'heure, Adama parlait du fait que les choses elles restent. C'est-à-dire sur le net, Bien sûr, c'est comme acté. avant, les films qui ont été produits, écrits, réalisés avant, ils sont restés. Est-ce que maintenant, quelque part, ce manque d'ouverture du cinéma français vis-à-vis des gens des banlieues ou affiliés banlieues, c'est pas de la faute des minorités en fait. C'est-à-dire à avoir laissé des œuvres qui, comment dire, sont synonymes de stéréotypes, de clichés. Parce qu'on a beau, après moi c'est moi qui vais le dire, mais on a beau avoir apprécié certains films, peut-être Ma Cité va craquer, Je suis d'accord avec toi. Rail, Ah, bien sûr. Les La gars. Squale, mais c'est rempli de stéréotypes et de clichés qui aujourd'hui sont restés. Et Voilà. du coup, le cinéma français, peut-être qu'aujourd'hui, ou Je suis sûrement, bloqué sur ça. a bloqué sur ça Voilà. et ne demande que Excusez-moi, des scénarios Et comme ça, ça a marché. parce que ça a marché. Donc voilà. Ouais, Et mais pour si je eux, peux me permettre, je vais essayer de soulever une réflexion Je t'en prie. Fallait bien commencer quelque part, les gars. Mm. On peut pas non plus critiquer un travail qui a été fait, mais ça a été aussi peut-être le seul passage possible, la seule façon possible de pouvoir entrer un peu dans ce Bien milieu-là. et c'est Il faut pas la juste même que- époque. C'est pas la même Bien sûr, époque, ouais. c'est pas les mêmes Eh codes, oui. etc. T'as 30 Et- piges, hein. Et c'est sûr, mais regardons juste les sketchs, ils vieillissent pas pareil. Quand on regardait les Jamel Debbouze, les Gad Elmaleh, etc. à l'ancienne. Et quand Les on inconnus revoit peuvent plus faire ce qu'ils ont fait Exactement. Donc, il y a 30 ans aujourd'hui. Hein, donc, impossible. ce qui a été fait était. Au final, peut-être qu'aujourd'hui, on se dit oui, ça pouvait être dégradant pour telle communauté ou telle communauté, mais j'ai l'impression que ce qui a été fait il y a longtemps, bah, en fait, ça nous a amené aujourd'hui, et je trouvais ça hyper intelligent de leur part de pouvoir faire ça, en fait. C'est parce que c'était la seule porte qui était un peu entrouverte, c'était le seul passage possible. Donc maintenant, nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est vraiment évoluer un maximum et leur rendre hommage comme ça. Et enfin, je pense que la justesse, ça serait là. Je vais vous donner un exemple. Là, c'est dans le domaine du sport. Là, ce que tu viens de dire, c'est fort. Toi aussi, parce que Anelka, elle a dit une chose quand Mbappé a eu son ascension fulgurante. Elle a dit c'est grâce à moi, entre guillemets, par rapport à ce que j'ai vécu avec les conflits des clubs
contre le Real Madrid, que le PSG quand il avait 17 ans, quand il est parti signer Arsenal, tu vois. Son côté un peu rébellion a fait que Mbappé peut se permettre beaucoup de choses aujourd'hui. Et ben c'est ce qui se passe pour nous, pour moi, à mes yeux. Ça commence, c'est que nos anciens, Ils ont ouvert la voie. Ouais. ils ont ouvert la voie, qu'on le veuille ou non. Tu vois, ils nous ont ouvert la voie. Qui fait que. J'ai mis 5 heures à dire un truc, il a dit en 2 mots. Ils ont ouvert la voie, j'aurais dû dire ça. Tout à l'heure, je patauge. Tiens, ce que tu dis, c'est comme nos parents, tu vois. Que ce soit nos Nos parents, parents, tu vois, ils et ont ouvert aussi la nos voie. parents. Merci. Nos parents dans Mais le bien domaine sûr. du travail, On va payer des ça a été chèques. très compliqué pour eux. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. On va se faire respecter, on va appeler les syndicats, on va prendre un avocat, Et ben là, c'est pareil, tu vois. Donc voilà, c'était Après, à dire. Merci. Vos derniers mots, les amis. Je vois ce Faut que... qu'on termine. Vas-y. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non mais je vois ce que tu veux dire sur le fait d'entretenir ça, parce que c'est devenu un business et les Blancs ils ont dit ah maintenant les cités c'est bien, mais quand ma cité va craquer c'est sorti, il y a eu une émeute dans la salle. Donc et les Blancs ils comprenaient pas ce genre de film, tu vois, c'était encore en marge. Quand ils ont commencé à comprendre tu pouvais faire de l'oseille avec la banlieue, allez ça commence, parce que il y a un truc qu'on oublie, c'est un vivier de langage aussi. Hein. Et oui. Attention, hein. sûr. On a un L'argot, il y a- lexique dans les cités qui après déferle dans la ville, mais avant ça vient de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un argot à Saint-Denis, il y a un argot dans plus... tu vois ce que je veux dire? On est quand même... on initie beaucoup de choses, tu vois? Et donc ils ont vu qu'on pouvait faire du business avec certaines choses, ils se l'ont approprié et ils l'ont commercialisé. Ils ont rendu le truc un peu Kinder, l'effet Kinder, tu vois. Sauf que... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais, c'est la vérité. C'est bon, Kinder. C'est la vérité. Maintenant, c'est cool d'être un rebeu, t'habites dans ta cité, on parle même comme vous, les gars. Sauf que c'est pas ça. Et ils ont raison, comme Mbappé, faut qu'on amène le truc plus loin. Ça y est. Non, mais ça va le faire. Ça va le Et faire. bien sûr, on s'est servi de ça pour avoir. Parce que la première fois qu'on était représenté à l'écran aussi, tu vois ce que je veux dire? La prochaine fois, quand ils ont vu Master craquer, les mecs, ils ont pété un câble, ils se sont dit, c'est nous. On n'est pas La rien. haine, On bien nous sûr. voit au cinéma. Maintenant, il faut aller plus loin. Voilà. Moi, je lui dirais, pour terminer, c'est ça le mot? C'est Dieu qui donne, tout va bien se passer. Et qui reprend. Le sage. Non, mais j'espère que ça va aller mieux et que les portes, les paliers, ils seront atteints et qu'on ira vers des meilleures choses. C'est vrai qu'on met le doigt sur le négatif, mais Ouais, ça va. on est tous positifs, Oui. je le Ah ouais, sais. tous. Exactement. C'est pas parce qu'on parle d'un sujet qui est un peu négatif qu'on n'est pas positif. Et moi, je suis hyper optimiste parce qu'il y a des réalisateurs et des scénaristes qui nous ressemblent un peu plus, ou pas forcément qui nous ressemblent, mais qui comprennent ce qui se passe et qui veulent réunir les gens. Le plus important, c'est de réunir les gens. On n'est pas là pour prendre leur place. On a déjà notre place. On n'est pas là pour prendre leur place ou diviser. On est là pour qu'on puisse enfin se rassembler, les gars. C'est tout ce qu'on veut, nous. On veut rien d'autre. Donc voilà, Évoluer. bisous à tout le monde, love, peace. Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais ce que je vois là, en tout cas, rien que ce qui se passe autour de ce plateau, c'est qu'on a tous très envie de travailler et très envie de se battre et très envie de faire des films, quoi. Donc, continuons à nous battre et à créer, quoi. Bien sûr. Voilà. Chez Mickaël. Non, mais moi je suis confiant pour la suite. Je pense qu'il Bien sûr. y a des choses qui changent. Notamment, je vois des réalisateurs qui commencent à faire des choses qui, moi, me parlent, qui vont chercher ailleurs et qui commencent à être médiatisés. Donc, je sais que ça va bouger. Ça prend du temps. On est en France, voilà. Mais ça va. Je pense que ça va bouger. Les générations maintenant, je pense qu'elles savent ce qu'elles veulent. Voilà, faut juste pas tomber dans les pièges d'argent, de célébrité, de tout ça. Faut faire attention de qu'est-ce qu'on défend, où est-ce qu'on veut aller, pas se perdre, quoi. Et toujours regarder d'où tu viens. Voilà, ça, pour moi, on est une continuité, quoi. Tu vois. Voilà, ça c'est important. Je rejoins ce qu'il vient de dire. Pareil, hein. Rester focus, avec détermination, être loyal avec soi-même, avec ses idées, évoluer, pas changer, évoluer, et ça va le faire. C'est dur, c'est très dur, parce que l'humain, il est ce qu'il est, hein, faut pas se mentir. Devant le gros gâteau, il change, devant un pactole, il change, devant une opportunité, il change. Il faut rester soi-même et il faut avancer, c'est tout. Il faut rester focus. Donc voilà. Yes. Comme l'a dit un grand auteur du nom d'Eli Afa, alias Booba, dans le morceau Les vrais savent, dans le mauvais, il y a du bon aussi. Exactement. Merci à vous les frères. Merci. Merci. On va faire Booba. locaux.